Ce que j'aime bien dans l'escrime, ça va être la découverte et le fait de jouer avec son adversaire, le fait de discuter. Je vois l'escrime comme une discussion de communication, je vais te faire, je vais te proposer ça, comment tu me proposes, comment tu veux répondre, si tu veux pas me répondre. Le fait aussi de rencontrer des gens, d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres approches, d'autres mentalités, vraiment une diversité, c'est vraiment ça que j'aime, quoi. Auxence d'Orego, je vais avoir 20 ans en fin d'année. J'ai commencé l'escrime à Chantilly dans un petit club. Puis au collège, je suis parti à Amiens. Je suis en deuxième année de BUT Génie mécanique et productique et l'année prochaine, je rentre en école d'ingénieur. La dernière année en N20, c'est ça? Après tu passes senior? C'est ça, je passe senior, on passe chez les grands. J'ai pas forcément un très grand palmarès, mais j'en suis fier. Cette année, j'ai fait troisième à une Coupe du Monde junior, en individuel et en par équipe. J'ai fait un quart de finale en senior cette année. Au championnat d'Europe, je perds contre Bastien Archambault en T32 du coup, et j'avais fait des bonnes poules, du coup je finis 17e. C'est pas quelque chose de très haut, mais c'est bien pour un premier championnat d'Europe, quoi. C'est dommage qu'ils soient en junior 3, c'est ça, quoi. J'ai découvert l'escrime avec mon grand frère. Je me suis dit, à force de venir le voir, je me suis fait pourquoi pas moi, et j'ai continué l'escrime. J'ai commencé l'escrime à 3 ans du coup. D'accord. Ça fait 17 ans que je fais de l'escrime, du coup ça commence à faire 2-3 ans, quoi. On s'amuse un peu. Moi, ce que j'aime bien dans l'escrime, ça va être la découverte et le fait de jouer avec son adversaire, le fait de discuter. Je vois l'escrime comme une discussion de communication, je vais te faire, je vais te proposer ça, comment tu me proposes, comment tu veux répondre, si tu veux pas me répondre. Je vois ça comme une discussion et le fait aussi de rencontrer des gens, d'autres personnes, d'autres cultures, d'autres approches, d'autres mentalités, vraiment une diversité que dans l'escrime, que ce soit française ou internationale. Et c'est vraiment ça que j'aime, quoi. C'est la diversité. Mon grand frère, il a fait l'équipe de France en KD2, junior 1, junior 2, junior 3. En U23, il a 2-3 palmarès, 2-3 titres en championnat d'Europe et championnat du monde. C'est intéressant parce que du coup, il m'a aidé à avoir avancé dans une partie préparation mentale ou physique, dans la partie un peu conceptualisation de l'escrime, de voir les escrimes, de comprendre comment tirent les personnes, d'avoir un avis extérieur, escrimement parlant, mais proche de moi, quoi. Pas du tout. Là, je suis très excité dans l'idée des deux, de me dire que c'est un événement, que j'ai une chance d'y être, que ça fait 3 ans que je me dis que je vais être en équipe de France et que là, au bout de ma 3e année, j'y suis et que ma place, c'était pas celle qui était à hésiter, c'était vraiment titulaire depuis le début. Je me dis que j'ai ma chance, quoi. C'est que je me sens pas moins fort, je me sens pas plus fort, mais je me dis que sur une journée, ça peut être mon jour et que je peux y arriver, quoi. Moi, j'ai la chance d'être partenaire aussi au Krebs de Reims. Du coup, tous les mercredis, je fais des allers-retours pour pouvoir m'entraîner, pour avoir une autre façon de voir l'escrime de façon plus professionnelle, avec des tireurs qui vont vouloir me mettre, vont vouloir se battre sur la piste, avoir de la hargne. Et j'ai aussi ce côté familial du club, du partage, de l'écoute, des conseils. Et les deux m'apportent un côté un peu de liberté et un côté, une rigueur importante à avoir. Ce mélange-là de rigueur et de liberté, pour ma personne, c'est bien parce que j'ai un jeu de style d'escrime très joueur et j'ai besoin d'avoir un peu de liberté sur la piste ou même en dehors, d'exprimer mon ressenti et de pouvoir réellement m'amuser sur la piste. Ça me fait un rêve, c'est un rêve que j'ai depuis tout petit de faire les jeux, c'est quelque chose d'émouvant, de touchant, de dire que c'est une fois tous les 4 ans et c'est 3 places en individuel, 4 places en équipe et que pour être aux Jeux Olympiques, il faut être constant et être fort. Ouais, c'est forcément un rêve. Pas cette année parce que faut être fort plus tôt, faut être fort plus tôt et que c'est compliqué, mais ouais, c'est plutôt des objectifs long terme. Si j'arrive à rentrer dans un pôle de formation comme l'INSEP et que j'arrive à trouver une combinaison entre ma vie scolaire et ma vie d'escrimeur,
et que je peux continuer et que s'il y a la place de partir, on donnera toute la place pour y aller. Plus un état d'esprit, donc je me prépare mentalement. C'est plus de me dire que va falloir être rigoureux, va falloir être dans un mental agressif, autoritaire, de me dire je vais pas me faire marcher dessus, c'est pas parce que le mec il est fort devant moi, il faut que je craque ou qu'il faut que je me dise je vais perdre. C'est plus une attitude que je dois m'implanter avant. Pour le championnat d'Europe, le matin, j'ai dit que je pouvais battre tout le monde sauf les Français. Et en poule, ça s'est vu, j'ai fait mon premier strike, j'ai battu tout le monde en poule, ça ne m'était jamais arrivé en Coupe du Monde. Même en national, je le fais pas beaucoup. En tableau, premier tour de tableau, je bats un Allemand qui est dans le top 20 mondial, qui avait fait des poules moyennes. Donc je me sentais vraiment bien dans ma compète et j'ai pris un Français après. Dommage, j'ai perdu, mais quand on voit la suite du tableau, c'est des personnes que j'avais battues soit le matin même, soit au cours de l'année. Donc un peu de frustration de me dire d'avoir eu un peu ce blocage de me dire que c'était un Français et pas d'avoir pu me donner à 100% sur ce match-là. Mais sinon, pas forcément superstition de me dire la chaussette gauche avant la droite ou de mettre une casse en porte-bonheur. Pas trop comme ça. Ah si, je me rends un peu. Ah si, j'ai quand même mon arme fétiche de dire ouais, j'ai cette arme là, c'est ma première, c'est celle qui me fait gagner, mais sinon. Mon meilleur moment d'escrime, je crois que c'est mon premier podium à la fête des jeunes en par équipe. On avait une équipe qui payait pas de mine du tout, on était en Picardie à l'époque et c'était une équipe pas forcément attendue et on arrivait à faire un podium avec et c'était que avec des copains et c'était vraiment un bon moment. Oh si, la touche, ma dernière touche en quart de finale à Udine, là où je fais ma Coupe du Monde, je fais 3e, où je me dis on est sur la boîte, on a le podium, on a la médaille, on ramène la bricole à la maison, on ramène la petite médaille. Ça m'a fait quelque chose de me dire que ça existe, c'est possible en fait, que ça n'arrive pas aux autres et ça m'arrive aussi à moi, quoi. Je suis Romain Canon et Enzo Lefort. Je trouve Romain Canon plus par son jeu et par la personne parce que je le connais un petit peu, donc sans sa personne, son jeu qui me plaît. Et Enzo Lefort, je le connais pas personnellement et j'essaie de suivre le plus possible au niveau des résultats, etc. Mais il médiatise le sport et j'aime bien ça parce qu'il arrive à déployer l'escrime, que ce soit en livre avec ses mangas qui poste. Il est aussi devenu égérie Louis Vuitton, donc c'est quand même quelque chose de fort. En plus, il a des podcasts.